Merci de nous choisir pour vous informer. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition d'information. Ce samedi 14 juin, le syndicat national de l'enseignement franco-arabe de Guinée a organisé une conférence de presse à Conakry. Objectif, alerter sur la situation préoccupante que traverse ce sous-secteur éducatif longtemps marginalisé. Cogno Célestin Sagnon. Au cours de cette conférence de presse, le syndicat a profité pour formuler plusieurs recommandations en faveur d'une réforme structurelle. Dans le but de rassembler les acteurs de l'enseignement franco-arabe autour de leurs intérêts professionnels, pédagogiques et sociaux, une organisation syndicale a été créée. Le SNEFAG est une structure syndicale légale reconnue par le Code du travail guinéen. Il regroupe tous les enseignants issus du système franco-arabe qu'ils travaillent dans les écoles privées ou publiques, les établissements d'enseignement supérieur, les centres de mémorisation du Saint-Coran, qu'ils soient des agents du secteur public ou privé ou retraités. Cette structure a pour objet d'améliorer la qualité de l'enseignement franco-arabe sur toute l'étendue du territoire national guinéen, de rassembler les enseignantes et enseignants d'écoles et d'universités de l'enseignement franco-arabe autour des valeurs communes et d'œuvrer à l'unification d'actions et du mouvement syndical. En se basant sur les préfectures validées et les dates associées, on peut tirer les constats suivants. Sur les 8 régions administratives de la Guinée, le SNEFAG a des structures validées dans toutes les régions. Sur place, plusieurs figures de cette structure ont pris la parole pour dresser un tableau sans complaisance de la situation de l'enseignement franco-arabe en Guinée. C'est le cas de Souma Morlaï, secrétaire à la syndicalisation. Cette situation résulte des lacunes structurelles du système éducatif guinéen, notamment l'absence de la bonne politique de catégorisation des baccalauréats franco-arabes. La fermeture des filières franco-arabes dans les zéniths de Kindia et de Bokeh constitue un recul majeur dans la formation des enseignants spécialisés dans un pays où l'éducation bilingue est en pleine expansion. Cette situation crée un déficit. Intégration des lauréats de l'examen du CEE au concours du Britannique militaire. Autre point soulevé par le syndicat, les inégalités entre les écoles franco-arabes et les établissements classiques. Dr Ibrahim Mansari s'exprime à ce sujet. L'objectif était de partager avec la population guinéenne et surtout un message, une doléance. Moi je n'ai pas la même plateforme de revendication, je l'ai qualifié de doléance au gouvernement par rapport au problème qui est au sein de la structure de sous-section de l'enseignement guinéen, qui est l'enseignement franco-arabe, qui affronte à plusieurs problèmes en réalité. Parmi ces problèmes-là aujourd'hui, l'enseignement franco-arabe, il y a un dossier brillant et saillant au niveau du département qui est ignoré et snobé, on peut le dire ainsi, par le ministère de la fonction publique et le ministère de l'enseignement préuniversitaire, à savoir la mise en place d'une direction nationale de l'enseignement franco-arabe, qui était une question qui était presque à la fin. Le projet a été écrit, validé, révisé. Mais depuis le départ de le ministre Guillaume Aouine, on n'a pas main, on va essayer de relancer le dossier et voir qu'est-ce que ça en dit. Parce que le système franco-arabe représente plus de 20 et quelques % de notre système éducatif. Parmi les questions aussi qu'on a, c'est en Guinée aujourd'hui, l'État, depuis plusieurs décennies, ne construit pas d'écoles publiques. Vous n'êtes pas sans savoir que nous avons toutes ces écoles franco-arabes sont construites par des bonnes volontés ou de dons des pays arabes. Donc l'État est absent à ce niveau. À Zérékoré, il n'y a aucun lycée franco-arabe public. Il n'y en a pas. Et pourtant, nous avons plus de 8 lycées privés. Donc les enfants qui n'ont pas les moyens d'aller en privé abandonnent l'école. Donc c'est une perte pour la nation. Nous souhaiterons que ces problèmes soient pris en charge et que les solutions idoines soient apportées le plus urgemment possible afin qu'on puisse ensemble
améliorer le système éducatif guinéen et promouvoir l'excellence dans notre cher pays. Une sortie médiatique qui veut un signal fort à l'endroit des autorités éducatives guinéennes. Pour le SNEFAG, le moment est venu de réformer en profondeur l'enseignement franco-arabe. La balle est désormais dans le camp des décideurs. Merci à tous de l'avoir suivi et les infos continuent sur nos différents canaux de communication digitale.